Il était une fois un brave homme qui vivait dans un pays lointain. Il avait une belle maison et une ravissante fille qui s'appelait Cendrillon. Il lui donnait tout ce qu'il pouvait. Alors pour lui faire plaisir, il épousa une veuve qui avait 2 filles. Ainsi avec une nouvelle maman et 2 sœurs, sa fille aurait tout pour être heureuse. Mais hélas, le brave homme mourut peu après, tout changera pour la fillette. Sa belle-mère n'aimait que ses 2 filles, Anastasia et Javotte, égoïste, laide et méchante. La belle-maman était fort méchante, lui confiait les tâches les plus rudes, la faisait coucher au grenier et la malmenait sans cesse. Les filles de la méchante femme traitaient Cendrillon plus mal encore. Cendrillon s'ennuyait un jour, et le roi dit à son majordome: « Il est grand temps que le prince mon fils se marie. Nous allons organiser un bal aujourd'hui même. » Ce soir-là, alors que la cruelle belle-maman et ses filles s'apprêtaient à partir pour le bal, Cendrillon, meurtri et désespéré, s'enfuit dans la cour et se mit à pleurer. Cendrillon pleurait sans cesse devant la cheminée. Soudain, entendit une voix. C'était sa marraine la fée qui lui dit: « Sèche tes larmes, tu iras au bal, je te le promets. N'oublie pas que j'ai un pouvoir magique. » Au coup de baguette magique est apparu de magnifiques chaussures de verre. Puis la fée changea la vieille robe de Cendrillon en une belle robe de bal et transforma Cendrillon en belle princesse. Un autre coup de baguette magique, elle transforma une citrouille en un élégant carrosse. Quand Cendrillon fut prête, la fée lui donna un avertissement. « Sois de retour ici à minuit sonnant, car après minuit, tout redeviendra comme avant. » « Soyez sans crainte, marraine, je m'en souviendrai. » Et le carrosse partit vers le château. Sitôt que Cendrillon apparut au palais du roi, le prince sut que c'était elle qui l'attendait. La musique commença et le prince l'invita à danser. Ils dansèrent toute la soirée, le cœur de Cendrillon chantait de joie. Tout à coup, Cendrillon entendit l'horloge du clocher qui sonnait minuit. « Oh, il faut que je m'en aille, dit-elle. » Le prince voulut l'empêcher de partir, mais Cendrillon était déjà sortie de la salle de bal, et sans s'apercevoir qu'elle perdait une paire de ses chaussures, avait bondu dans son carrosse qui la ramena chez elle en toute hâte. Le dernier coup de minuit venait à peine de sonner que tout redevient comme avant. Tout, sauf l'autre paire de chaussures que Cendrillon put conserver en souvenir de cette merveilleuse soirée au palais royal. Un serviteur trouva la paire de chaussures perdue et la porta au prince. Son père le roi, avec l'approbation de la reine, donna l'ordre de faire essayer la paire de chaussures à toutes les filles du royaume et demanda qu'on ramène au palais celle qui pourrait la chausser. Au hasard de ses recherches, le serviteur arriva à la demeure de Cendrillon. Ses sœurs Anastasia et Javotte essayèrent la pantoufle, mais leurs pieds étaient trop grands. Le serviteur allait partir quand Cendrillon demanda de chausser la pantoufle de verre. Cendrillon essaya la paire de chaussures de verre et c'était juste à sa pointure. Le serviteur a bien compris que c'est Cendrillon l'heureuse élue. Sa belle-mère n'était pas contente. Elle était si jalouse de voir Cendrillon partir avec le serviteur au palais royal. Sa marraine la fée apparut et d'un dernier coup de baguette transforma Cendrillon en belle princesse. Au palais royal, le prince qui en était déjà amoureux la demanda en mariage. Le roi et la reine étaient très heureux. Cendrillon et le prince vécurent une longue vie de bonheur.